Bonjour et bienvenue à tous. On commence aujourd'hui, comme d'habitude, un peu de mobilité. Donc on va travailler au niveau des épaules avec du seated wall slide, ensuite du side to side, tout ça pour chauffer correctement le haut du dos et les épaules. Donc, seated wall slide, on s'assied contre le mur, lombaire et épaules contre le mur, et on vient faire ce mouvement de bras comme ceci, donc bien assis, hop, les bras comme ceci, et on vient dans un mouvement continu, lent et régulier, étendre et replier ses bras comme ceci, bien aller dans l'extension en overhead et redescendre. Toujours en gardant les lombaires bien contre le mur et les épaules aussi. Tout ça pour bien échauffer le dessus du dos et les épaules. Alors, donc, ceci pendant 1 minute. Deuxième exercice, side to side, position à genoux, une main au sol, l'autre main également, bras tendus, et on vient poser l'épaule, comme ceci, en regardant le bras qui est détendu, bien au sol, comme ceci, toujours bras bien tendu, et épaule au contact. Voilà. Donc ceci pendant 1 minute. On continue sur la mobilité au niveau des hanches avec le pigeons. Donc, je rentre front avant, je viens poser mon genou et mon pied au sol, le pied vers les hanches, la jambe en arrière bien étendue. On va rester 1 minute 30 en mettant tout son poids sur l'avant et essayer de descendre la hanche vers le sol. Donc comme ceci, 1 minute 30 sur chaque jambe. Je mets bien mon genou et mon pied au sol, le pied bien vers les hanches, le bassin bien droit et on descend. Puis on descend de bien respirer et de se relâcher. Ensuite, on passe au warm-up. Alors, au warm-up, on commence avec 3 rounds de 6 strict press alternés et 5 front squat tempo. Donc, les strict press alternés. Je viens chercher avec 2 poids différents, on est assez léger, c'est du warm-up. Alors, on commence point de départ en overhead, comme ceci. Une rep, 1, 2, 3, 4 et jusque 6. Ensuite, on revient en front rack, on vient chercher un tempo front squat. Donc, on va descendre, 1, 2, 3 secondes, 1, 2, 3 à 90 degrés, on descend complètement, 3 secondes, 1, 2, 3, et on remonte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on remonte. Donc, 3 rounds, 6 strict press alternés, 5 front squat, tempo. Ensuite, on enchaîne avec 10 jump squat. Donc, jump squat, toujours bien les genoux à l'extérieur, pointe de pied, genoux dans l'axe des pointes de pied, on descend. 2, 3. Donc 10 reps de jump squat. Ensuite, on enchaîne avec de nouveau 3 rounds de 3 push jerk et de nouveau nos 5 tempo front squat. Donc, ce mouvement différent, ce sont les push jerk. Donc, le jerk, je rappelle, quand on fait un dip, on descend bien droit, les genoux à l'extérieur, le dos reste bien droit. On ne dip pas en faisant ceci. Okay, on reste bien sur les talons, le dos bien droit. Alors, on prend ses poids en front rack, on va faire un petit dip, étendre les hanches, presser vers le haut, passer en dessous, et étendre les hanches et les jambes entièrement. On descend. Voilà pour le push jerk. Pensez à bien rester solide dans la sangle abdominale, les bras bien verrouillés en overhead, et on termine le mouvement en extension complète des jambes et des hanches. Donc, 3 rounds de 6 push jerk et 5 front squat tempo, comme on a fait juste avant. Voilà pour la partie warm-up. Alors,
la partie workout du jour. Le WOD est constitué donc de 2 blocs de 10 minutes, séparés par 3 minutes de reste. Et on va commencer ce WOD par un buy-in de 150 double under, ou 300 singles si on ne maîtrise pas ces double under. Maintenant, si on les maîtrise un petit peu, je propose qu'on fasse 3 minutes où on essaie de passer un maximum de double under, histoire d'aller travailler un maximum. Voilà, donc ça c'est pour le buy-in. Ensuite, le premier bloc de 10 minutes, dans lequel on va travailler 1 minute à la fois. Donc, dans chaque minute, vous avez un couplet, soit 5 strict handstand push-up, soit 3 wall walk. Le deuxième exercice étant des pistol squats. On va faire 2 reps. Donc, 5 strict handstand push-up, 2 pistol squats. On termine la minute en planche haute. La deuxième minute, on refait nos 5 strict handstand push-up ou nos 3 wall walk et on va rajouter 2 reps de pistol squat. Et à chaque minute, on va rajouter 2 reps. Et toujours terminer sa minute en planche haute. Donc, ça c'est pour la structure. Au niveau des mouvements, les handstand push-up strict, on va se mettre en position de handstand, bras tendus, bien verrouillés. Et on va venir descendre, toucher la mat avec sa tête et remonter en strict. Donc, restez bien solide dans la zone abdominale, restez bien droit dans votre corps. Voilà. Je monte en position de handstand, je viens, le bras bien verrouillé, je descends, je presse et je sors la tête. 1, 2, 3, 4 et 5. Si je ne maîtrise pas même cette étape, en strict, on va faire 3 wall walk. Et wall walk, position de planche haute, je viens marcher au sol avec mes mains et avec mes pieds contre le mur. Et je marche jusqu'à poser mon nez contre le mur et je marche pour redescendre. Voilà, une rep et on en fait 3. Les pistol squats, si on les maîtrise bien, mais simplement bien descendre en squat, casser la parallèle, restez bien sur les talons et n'hésitez pas à vous pencher vers l'avant et attraper votre cheville, votre pied. Donc, voilà, 1 et voilà 2. Toujours bien regarder devant soi, bien rester solide et bien fort sur votre jambe. Si on ne les maîtrise pas bien, un petit scale comme on a le même, on va venir poser son pied sur l'autre. Voilà. Poser son pied sur l'autre, les bras devant, on vient casser la parallèle et on remonte. Pareil sur l'autre jambe. Et on remonte. Simplement. Ou on peut encore s'aider d'une table, d'une chaise pour s'appuyer, même du mur, histoire de garder l'équilibre et de bien travailler en renforcement sur cette jambe de squat. Voilà pour les mouvements. Ensuite, on a, après avoir fait ces 10 minutes, on a 3 minutes de reste et on repart sur un deuxième bloc de 10 minutes. Même principe, même structure, sauf qu'on remplace les pistol squats par des push jerk, comme on a déjà vu dans le warm-up, et on remplace la planche haute par une planche basse, donc sur les coudes. Simplement, on rajoute toujours 2 reps sur les push jerk à chaque minute. Et on termine son WOD par un cash-out de 150 double under, même principe que pour le buy-in, si on ne les a pas, 300 singles ou 3 minutes pendant lesquelles on travaille cette double under. Voilà, je pense que c'est tout. Je vous souhaite beaucoup de courage, bon amusement et à bientôt.